Bonjour à tous, bienvenue sur un nouveau tutoriel sur Adobe XD. On va apprendre aujourd'hui faire un petit exercice aujourd'hui sur comment réaliser une petite galerie. Je vais vous montrer tout de suite à quoi ça va ressembler au niveau de ma demande. Donc en fait, on va se retrouver sur un format de type iPad, comme celui-ci, et on va donc réaliser ce qu'on appelle un carrousel. Alors un carrousel, ça a plusieurs noms, hein. On peut aussi l'appeler slider, une galerie slidée, drag, c'est glisser. Donc voilà ce qu'on va faire au travers de ce petit exercice. Donc le principe est simple, on va pouvoir donc passer d'une image à une autre. Donc là je suis parti sur un principe de pochette d'album où vous allez pouvoir donc cliquer sur une pochette, la faire monter tout en faisant disparaître la première pochette d'album. Voilà, le petit point passe à la page 2. Donc, comme sur un iPad où en fait ça indique sur quelle page vous êtes, et après vous allez passer ici sur la page 3. Un petit pop toast, en fait c'est comme un pop-up, hein, c'est un texte qui monte, un petit peu rapide ici, donc on verra si on peut pas changer le temps, on peut gérer le temps hein, pour le faire. Quand on clique dessus, on peut zoomer sur la pochette de l'artiste avec un texte explicatif, pourquoi pas un tarif sur lequel on peut commander. Donc prototyper en fait une petite application qui permettrait de naviguer sur des pochettes d'albums et de pouvoir acheter une pochette d'album. Un petit bouton qui permet de revenir en arrière et de revenir au début. Donc voilà ce qu'on va faire sur Adobe XD. On va commencer étape par étape. Je vais essayer d'être le plus clair possible et d'aller le plus lentement possible. Donc on va d'abord ouvrir Adobe XD et vous allez retrouver un ensemble de consignes qui vous sont données dans le fichier source. Dans ce dossier source, vous aurez besoin donc d'utiliser pour faire le même exercice trois images de pochette d'album par exemple, tout à fait autre chose, hein, ça dépend de ce que vous voulez mettre en page. Vous devrez fournir un fichier en respectant une certaine nomenclature, et vous pourrez tester mon lien pour voir le rendu du prof de la formation en recopiant-collant l'adresse que je vous ai mise ici, etc. Donc j'espère que vous allez apprécier cet exercice et que vous allez apprendre beaucoup de choses. Alors pour commencer, on va créer un nouveau document. Pour cela, je vais aller sur ma page d'accueil où vous faites fichier nouveau document. Alors on va choisir dans nouveau document un format de type iPad. Pour information, vous pouvez choisir des formats tout à fait divers et variés. Donc ici, vous avez des formats de type iPhone, mais on va retrouver des formats mobile Android ici. Vous avez des formats iPad, donc on a un iPad classique, et après vous avez les iPad Pro, et vous avez aussi les tablettes Android et tout ce qui est Surface Pro pour faire des applications pour les iPads. On peut gérer aussi, et ce qui est intéressant, c'est de gérer des prototypes de pages web. Donc ici vous avez trois formats de pages web et vous pouvez personnaliser vos formats en gérant tout seul le format de votre support. Donc nous on va choisir pour cet exercice le format de type iPad. On va prendre iPad classique 768 par 1024 pixels. Je vais donc cliquer sur ce nouveau format. On va afficher donc une nouvelle page qu'on appelle dans Adobe XD un plan de travail. Ce plan de travail est généré automatiquement puisque vous avez cliqué sur le format iPad. Vous avez ici un outil qui vous permet aussi de gérer des plans de travail. Vous vous retrouvez avec des petites poignées tout autour qui vont vous permettre de régler ce plan de travail, donc de l'agrandir, de le réduire. Donc là, c'est le plan de travail que vous agrandissez. Sur votre droite, vous avez des formats. Ces formats d'image largeur, hauteur sont bien pratiques quand on a des choses à régler de manière très précise en pixels, avec la possibilité d'être en portrait ou paysage. Donc ça donne la possibilité de travailler donc ici en portrait ou paysage, ce qui est très pratique quand on veut montrer à un client un côté responsive. Le côté responsive, ça veut dire que quand vous êtes sur une tablette, votre visuel qui est affiché s'adapte en fonction de l'orientation de votre tablette. Donc vous êtes avec votre iPad en mode portrait.
quand vous tournez votre iPod en paysage, normalement le contenu à l'écran s'affiche en mode paysage. Donc en fait ça s'adapte, c'est ce qu'on appelle responsive. Donc nous on va rester en mode portrait pour cet exercice et je vais donc pouvoir travailler sur son premier plan de travail. Donc on va maqueter. Pour maqueter, on va travailler dans le mode design. Tout ce qui va être design va permettre de gérer tout ce qui est couleur, tout ce qui va être texte, mise en forme, etc. Donc la mise en page, entre guillemets, si vous voulez. Une fois que vous avez fait la mise en page et que vous voulez faire bouger les choses, donner une animation, on va aller dans le mode prototype. Donc on voit qu'il y a un nouvel affichage avec des nouveaux outils qui vont apparaître ici. Et une fois que vous avez terminé vos prototypes, et uniquement une fois que vous avez terminé vos prototypes, vous pouvez donc cliquer sur partager pour partager, comme je l'ai fait tout à l'heure, avec un lien internet, avec une prévisualisation pour le client, et pouvoir lui donner la possibilité de regarder le prototype que vous avez réalisé. Donc on va rester sur design. La petite maison permet de revenir sur la page d'accueil, tout simplement, si vous avez des besoins particuliers de récupérer ou de créer un nouveau document. Donc nous on va aller sur le mode design ici. On va avoir la possibilité donc d'accéder à tous les outils. Et vous verrez que durant cet exercice, on fait toujours un va-et-vient entre prototype et design. Donc dans tout ce qui va être réalisation de prototype, on fait toujours ce va-et-vient entre design et prototype. Donc faites attention à chaque fois dans quel menu je me situe afin de pouvoir réaliser comme moi l'exercice. Du coup, je vais partir moi sur cet iPad 1 et je vais donc lui attribuer une couleur de fond. En allant sur votre droite, je vais d'abord lui attribuer cette couleur de fond, donc je vais partir sur un gris. Voilà, un gris un peu foncé, peu importe, un gris foncé. Dans cette palette de couleurs, vous avez la possibilité d'accéder à toutes les couleurs ici. Voilà, tout le spectre lumineux comme dans Photoshop. Sur votre droite, vous avez la gestion de la transparence de la couleur. Vous voyez qu'en pourcentage ici dessous, la transparence de la couleur se change. En fonction si vous voulez donner une petite transparence. Ça va être pratique, on va le voir aussi pour des effets de bloc ou alors des effets pour donner un effet d'animation. La petite pipette permet en fait d'aller récupérer les couleurs pour pouvoir changer les couleurs et dans tout l'écran de récupérer des couleurs bien précises. Donc on va revenir sur un gris un peu foncé. Une fois que cette couleur est choisie, vous avez dessous la possibilité de récupérer ce code hexadécimal, hashtag et vous avez un numéro. On peut retrouver ces codes couleurs et le nuancier sur internet. Vous avez aussi le mode RVB que vous connaissez, hein, le RVB. Donc ici j'ai un code bien précis, 106, 108, 110, comme gris. Si je veux conserver cette couleur grise, eh bien, je vais cliquer sur le petit plus et je vais enregistrer mon nuancier dessous. A défaut, si je ne veux pas une couleur unie sur le fond de mon iPad, je pourrais très bien revenir ici et choisir une couleur en dégradé linéaire ou un dégradé radial. Donc nous, pour l'instant, on va rester sur une couleur de fond classique. Dans cette couleur de fond, je vais maintenant prendre mon outil rectangle et je vais dessiner un rectangle blanc. Pour l'instant, je vais essayer de mettre, voilà, à peu près. Donc je vais essayer de le centrer, donc en bougeant avec la flèche de sélection, vous pouvez bouger, vous voyez les repères roses qui s'affichent pour vous dire que vous êtes au centre, et là vous êtes centré. Vous avez d'autres outils d'alignement qui se situent à droite, tout en haut, vous avez des outils d'alignement qui vont vous permettre de centrer, justifier vos blocs ou vos textes. Quand vous faites un tracé, on est comme dans Illustrator. Il faut savoir qu'Adobe XD gère le vecteur. On va pouvoir donc arrondir les bords. J'en ai pas besoin ici. Mais vous avez la possibilité d'arrondir en cliquant sur les petits curseurs que vous avez à l'intérieur du bloc. Vous avez des poignées qui vont vous permettre d'agrandir ou de réduire les blocs. Donc on va rester sur un bloc à peu près de cette taille. Je vais dupliquer ce bloc. Donc je vais le dupliquer. Il y a plusieurs manières de le faire. Ça sera en fonction de vous. Moi, j'adore utiliser les raccourcis clavier, mais je vais vous montrer qu'on peut copier-coller tout simplement en allant dans le menu Édition, Copier, Édition, Coller.
ici automatiquement les unes sur les autres. Autre manière, c'est d'aller dans édition et dupliquer. Alors quelle est la différence avec copier-coller? Vous copiez un élément, vous le collez. Dupliquer, ça va dupliquer l'ensemble d'un aspect. Donc ça aussi c'est intéressant, donc c'est commande D. Donc ici vous vous retrouvez avec le même objet. Je vais donc copier-coller, CTRL D, et dernière manière de copier cet élément-là, c'est comme dans Illustrator, vous appuyez sur la touche Alt, vous avez les repères qui apparaissent, vous faites un cliquer-glisser, et vous pouvez dupliquer vos éléments aussi de cette manière. Moi, pour le copier les uns sur les autres, je vais faire commande D, ou CTRL D sur un PC, et je vais donc remonter légèrement le bloc qui est au-dessus, pour essayer d'obtenir un carré. Donc pour obtenir un carré, donc là vous voyez mon bloc qui me permet de remonter, vous avez sur la droite la hauteur qui bouge, le chiffre de la hauteur qui bouge, et en fait si j'ai une largeur à 494 pixels pour obtenir un carré, bien évidemment il faut que je saisisse la même valeur, 494. Donc là c'est à titre indicatif, si vous n'avez pas tout à fait les mêmes valeurs, c'est pas bien grave. Je vais donc regarder comment sont faits ces deux blocs, les uns sur les autres. Donc le bloc carré qui est au-dessus, je vois qu'il est avec un fond blanc, une bordure grise. Je vais enlever la bordure ça veut dire contour. Et je vais changer sa couleur juste pour faire un petit repère pour moi. Je vais mettre un gris clair, voilà, pour avoir un petit repère et savoir où je vais pouvoir déposer mes pochettes d'album. Dessous, c'est le bloc qui va contenir le texte. Un peu court, un peu petit, donc je vais légèrement l'agrandir. Voilà. Et je vais sélectionner mes deux blocs. Pour sélectionner les deux blocs, vous pouvez faire un clic et glisser. Et vous allez pouvoir la possibilité de les remonter légèrement. Donc là, je vais les remonter légèrement pour pouvoir avoir plus d'espace en bas et une petite réserve en haut. À l'intérieur de ce bloc, je vais y déposer du texte, une image. Mais avant, je vais dessiner mes trois petits points qui vont me permettre de savoir où est-ce que je me situe et sur quelle page de l'iPad je me situe. Donc pour dessiner les points, c'est assez simple, vous prenez l'outil ellipse. Quand vous appuyez sur majuscule, vous pouvez tracer un cercle parfait. On voit que la largeur et la hauteur sur votre droite changent à chaque fois que vous allez agrandir ou réduire en appuyant sur la touche majuscule. Je pense que si je vais faire un point de cette taille-là à 35, ça va être pas mal du tout. Ce point-là, je vais pouvoir le dupliquer. Donc soit en appuyant sur la touche Alt, comme tout à l'heure, cliquer, majuscule, glisser. Donc je répète. Ou alors comme c'est pomme V, et vous pouvez en appuyant sur majuscule vous déplacer. Autre manière, c'est commande D aussi, dupliquer. Et après, vous appuyez sur majuscule pour vous déplacer sur la même ligne. Et là, je fais la même chose. Et je vais maintenant m'apercevoir qu'entre l'espace de chaque point, j'ai la possibilité de voir une marge violette qui me permet de placer mes éléments à égale distance. Vous avez un petit chiffre qui apparaît, ici j'ai un chiffre à 26. Si j'augmente, du coup j'ai un espace plus grand ici qu'ici, donc ça n'a plus d'intérêt. Ici je vais essayer de remettre mes espaces de la même manière, comme D, majuscule, pour pouvoir obtenir les mêmes espaces. Si je veux changer les espaces à l'intérieur, je sélectionne les trois éléments, je peux les grouper. Donc là je les ai groupés ensemble et je vais pouvoir les déplacer. Alors pour les grouper, c'est assez simple, vous allez dans Objet, Grouper. Le groupe en fait, le raccourci c'est commande G. Donc vous avez commande G pour pouvoir grouper les trois petits points. Je vais centrer donc en me servant du repère automatique, juste en bougeant. Voilà, je vais centrer et le baisser un petit peu. Comme ceci. Alors je vais pouvoir attribuer une couleur à l'intérieur du cercle. Donc comme je suis sur la première page de mon iPad et que ce sera la première vue, le premier plan de travail, et que je veux 3 images, si j'avais voulu 4, 5, 6 images derrière, j'aurais rajouté des points. Donc là je vais donc aller chercher en dégroupant maintenant le premier cercle.
Je vais lui retirer sa bordure et je vais lui attribuer une couleur de fond, comme tout à l'heure. Donc, on va y mettre une couleur noire et je vais enregistrer mon noir pour pouvoir m'en resservir sans rechercher. Le noir en RGB c'est 000 et je vais retirer le contour des deux autres cercles. Une fois que c'est fait, je vais maintenant venir chercher le bloc blanc qui est derrière. Je vais prendre mon outil texte et je vais écrire mon texte à l'intérieur. Donc j'ai pris l'outil texte, j'ai cliqué à l'espace où je voulais poser mon texte, j'ai un curseur qui clignote et je vais aller taper le texte artiste. Ça sera le nom de l'artiste sur lequel je veux travailler. Pour pouvoir changer les attributs de texte et de caractère de corps, vous allez sur la droite cette fois-ci, puisque vous avez l'outil texte de sélectionner. Sur la droite, vous avez accès à la typo, à la fonte. Donc moi, j'adore, je vais prendre la Montserrat, j'adore la Montserrat. Donc, je vais choisir Montserrat. Voilà, si vous voulez la même que moi, vous pouvez la trouver sur Internet et la télécharger, l'installer et travailler avec la même type. Et je vais y mettre une bold. Voilà, je vais mettre en bold. Et je vais, alors, bien évidemment, il faut bien sélectionner votre texte pour pouvoir modifier son apparence. Je retourne sur Montserrat. Je vais mettre encore à 60 pour avoir un titre assez gros et avoir cet impact visuel. Je vais mettre bold. Je vais pouvoir prendre ma flèche et maintenant je vais pouvoir déplacer. Donc je le positionne à peu près comme ça. Hein. Voilà, je vais le déplacer à peu près ici. Ça me semble pas mal. Alors pour information, ici quand vous sélectionnez un bloc texte, vous avez un petit point. Alors ce petit point vous permet, quand vous espacez un petit peu, voilà, de le faire pivoter. Ou quand vous cliquez directement dessus, de l'agrandir. Vous pouvez agrandir directement votre texte ici. Vous voyez que sur la droite, le corps du texte bouge. Ça permet aussi d'avoir de donner des effets, hein, de zoom par exemple. Je vais dupliquer, donc cliquer, glisser, commande Alt majuscule, appuyer pour pouvoir cliquer, glisser le même texte, sauf que je vais changer maintenant. En sélectionnant mon texte, à l'intérieur, je vais mettre un 30. Je vais mettre un light. Voilà. Et là, je vais mettre, par exemple, l'album. Donc, je vais taper le texte. Album. Donc, ce sera le titre de l'album que je vais mettre dessous. Je vais monter. On s'aperçoit, comme tout à l'heure, les petits points, que j'ai les bandes violettes qui apparaissent, roses, pour montrer que j'ai la même distance entre le bloc, la distance du haut et la distance du bas. Donc, ça prouve que c'est parfaitement aligné. Si je veux vraiment être sûr que ces deux blocs sont parfaitement alignés, donc par exemple si j'étais comme ça, je peux sélectionner mes deux blocs, je vais sur la droite et je demande un alignement sur la gauche. Et là vous êtes sûr que vos deux blocs sont parfaitement alignés sur ce bord-là. Ça me semble pas mal comme ça. Alors une fois que j'ai fait ça, je vais sélectionner le bloc gris qui va contenir mon image. En appuyant sur la touche majuscule, je peux sélectionner plusieurs blocs ensemble. J'appuie sur la touche majuscule et je clique sur le bloc blanc, le bloc texte. Ou alors je peux faire un cliquer-glisser sur l'ensemble de cette maquette, enfin sur le haut. Et je vais donc faire objet grouper, ce qui me permet d'avoir un seul et même élément groupé. Pour vérifier maintenant tout mon travail, le travail de maquette au départ, je vais donc cliquer sur la palette calque et on va regarder ce qui s'est passé. Donc, le menu calque se situe en bas des outils. Vous avez trois petits icônes. Cette forme de loupe ou de pièce de logo, là, de Lego, pardon, c'est pour les plugins, les calques dessous. Et là, vous avez tout ce qui est éléments actifs. Donc, on va commencer par regarder ce qu'il y a sur les calques. Alors, sur les calques, sur votre gauche, vous avez le nom du plan de travail qui correspond à ce plan de travail là. Donc à chaque fois que j'ai un plan de travail, il crée un espace calque plan de travail. Quand je clique deux fois dessus, je peux changer son nom. Si je change son nom, ça va changer le nom du plan de travail. Je vais donc cliquer dessus maintenant et j'ai accès à tous les éléments que j'ai mis à l'intérieur. Donc on voit ici qu'il y a un groupe 1. Ce groupe 1 correspond à quoi? Ben, ce groupe 1 correspond à l'ensemble du haut. Je vais tout de suite le renommer et je vais l'appeler
cet élément-là, galerie, par exemple. Galerie. Les ellipses correspondent aux 3 ellipses que j'ai créées. Donc, je vais appeler ellipse 1, ellipse 2, par exemple ici. Voilà. Ellipse 3, donc, juste pour pouvoir me repérer. Maintenant que j'ai créé cet élément graphique, je vais pouvoir créer un petit bloc texte en haut. Voilà. Je clique à l'endroit où je veux poser mon texte. Je vais taper ma galerie sonore. On va zoomer. Donc c'est normal que on ne voit rien puisqu'en fait ma couleur de texte est de la même couleur que le fond. Je vais bien ici et je vais mettre une couleur blanche. Ma galerie sonore. Je vais donc sélectionner ce bloc, je vais l'aligner avec le bloc gris, c'est juste pour un peu occuper l'espace en haut pour l'exercice. Je vais lui attribuer la même typo Montserrat et je vais mettre un bold. On va voir si je peux mettre un corps à 40. Et je vais réduire l'espace entre les blocs bleus. Voilà, juste pour avoir un affichage à peu près comme ceci. On voit maintenant qu'ici, dans le plan de travail, il a rajouté un texte ici, ma galerie sonore. Sur la gauche des calques, vous avez la possibilité de verrouiller. Quand vous verrouillez un calque, ici, ça vous le verrouille avec un petit verrou. Pour le déverrouiller, soit vous recliquez sur le petit verrou ici, soit directement ici, quand vous cliquez sur le verrou, ça vous le déverrouille. Ce qui peut être pratique quand vous faites des sélections, voilà, de bouger uniquement les choses que vous voulez bouger. Dans maintenant ces calques, vous avez la possibilité de le masquer. Alors attention, il est toujours visible, mais vous pouvez masquer un calque. Et on voit qu'à l'intérieur, vous avez le rectangle de sélection qui reste pour vous prouver que vous avez quelque chose à cet espace, à cet emplacement-là, mais que vous l'avez rendu invisible. Donc il va rester visible pour l'instant. Alors, une fois que ma maquette est prête, je n'ai plus qu'à poser maintenant à l'intérieur les images. À l'intérieur, je vais donc sélectionner cet élément-là et je vais utiliser pour répéter et mettre mes 3 visuels et pouvoir donner cette mise en page qui va aller sur la droite et pouvoir glisser, slider, glisser, to drag aussi on dit en anglais. Je vais donc répéter, mais non pas en faisant un copier-coller. Je vais répéter avec une chose importante dans Adobe XD, un outil qui est très pratique qui s'appelle la grille de répétition. Donc la grille de répétition, je sélectionne l'élément que je veux répéter et je vais utiliser sur la droite ici l'outil grille de répétition. Quand vous cliquez dessus, grille de répétition devient dissocier la grille, ça veut dire que vous êtes en place pour pouvoir répéter. À l'intérieur de la grille de répétition, du bloc sélectionné avec la grille de répétition, vous avez deux petits icônes verts qui sont apparus. Il vous suffit de cliquer vers la droite, glisser pour pouvoir répéter, si vous voulez 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 en respectant la même maquette. Moi j'ai besoin que de 3 albums, donc je vais répéter uniquement 2 fois de plus que mon original. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Automatiquement il a pris l'instance numéro 1, ce qu'on appelle une instance, c'est-à-dire qu'il a pris un motif, une mise en page ici, et il les a répétés en fonction de la grille de répétition. Il a répété avec une distance entre chaque élément. Si je vais à l'intérieur et que je trouve que mon espace, on pourrait comparer à une gouttière dans une mise en page, cet espace-là est trop petit, je viens à l'intérieur, j'attends que la zone rose apparaisse, et je clique, je glisse. Et automatiquement, je vais pouvoir espacer mes éléments les uns des autres. Je vais laisser légèrement rentrer la deuxième pochette d'album pour faire comprendre au lecteur qu'il va falloir aller cliquer ici pour pouvoir la glisser plus tard. Donc ça, voilà la position que je décide d'avoir. Attention de ne pas laisser une quatrième pochette apparaître, parce que sinon elle va exister sur votre composition. Mettez bien la grille de répétition au bord de la dernière pochette, juste pour l'exercice. Je vais maintenant dissocier, et je vais réaliser donc un groupé
de ces trois éléments. Donc, je sélectionne le premier, le deuxième et le troisième. Et je vais grouper cet ensemble-là en faisant objet, grouper ou commande G pour le faire. Commande G ou CTRL G. On va voir ce qui s'est passé dans les calques. Dans les calques, il vous a créé un groupe. Groupe 1, à chaque fois que vous allez faire des sélections et grouper, il va vous créer des groupes par des numéros. Donc ici, je vais donc renommer galerie, c'est mes trois pochettes. Je vois que mes trois ellipses sont faits, il y a trois calques pour trois ellipses. Je vais les sélectionner les trois directement ici, et je vais faire objet, grouper. On voit qu'ici, comme tout à l'heure, groupe 1, pour savoir ce que c'est, je vais les renommer ellipse ou cercle. Voilà, ce sont mes cercles qui vont me permettre de passer d'une page à une autre, de voir au moins où je me situe, sur un plan de travail. Pardon. Alors une fois que c'est fait, je vais pouvoir déposer maintenant mes images à l'intérieur. Alors pour déposer les images, quand vous faites un clic, vous sélectionnez l'ensemble, vous faites deux clics, vous sélectionnez l'élément qui est à l'intérieur. Donc en fait, à chaque fois que vous allez cliquer plusieurs fois au même endroit, là j'ai sélectionné le bloc image. Le bloc image, là où il va y avoir l'image. Le bloc gris où je vais y déposer l'image. Donc je recommence. Un clic, je sélectionne tout. Je continue les clics pour avoir la sélection de ce bloc-là. Une fois que c'est fait, je vais aller chercher ma galerie d'images. J'en ai prévu 3. Je vais aller dans mes documents. Je vais aller chercher donc mes images que j'ai rangées dans un dossier source que vous pourrez utiliser au même endroit, bien sûr. Hein. Vous pourrez utiliser exactement les mêmes images que moi dans un dossier source que je vais vous donner. Alors, je cherche mes images, désolé. Donc, je vais les chercher dans mon bureau. Voilà, mes images sont ici. Mes sources de pochettes d'albums. Donc là, j'ai des images qui sont réalisées donc en JPEG. Hein, je vous rappelle qu'on fait un support pour le web. Pour le web, les formats acceptables par Adobe XD sont le JPEG, le PNG, 72 dpi, mode RVB. Si vous avez de la modification à faire sur les images, c'est dans Photoshop qu'il faudra les réaliser. Je vais utiliser 3 images, on va commencer par celle-ci, mais si vous voulez utiliser vos propres images d'albums, vos propres sources, vous avez tout à fait la possibilité d'aller chercher des pochettes d'albums sur internet et de mettre vos propres pochettes d'albums. Alors, pour pouvoir déposer, mettre une image à l'intérieur de ce bloc, la manière la plus simple, c'est de prendre l'image et de faire cliquer-glisser. Ça, c'est faisable. On n'est pas dans InDesign. Et quand vous avez le bleu qui apparaît, donc on voit qu'ici, je vais déposer le bleu. Donc, il faut être sur la forme. Hein, vous voyez que si je viens ici et que je la dépose, il ne comprend pas que je veux la déposer à l'intérieur. Donc, il faudra vraiment être dessus pour pouvoir les mettre. Donc, en fait, je vais déposer à l'intérieur. Automatiquement, il va déposer comme un effet de masque la pochette d'album et il va la conserver en mode carré. Je vais sélectionner mon deuxième bloc ici et je vais faire la même chose. Je vais aller sur mon bureau et je vais aller chercher ma deuxième image. Donc la deuxième image, je vais prendre cette pochette d'album là et je vais la déposer non pas ici dans le plan de travail extérieur mais dans le plan de travail à l'intérieur. Il faut que le bleu apparaisse et je lâche. Pour pouvoir faire la même chose sur le troisième bloc, donc je le sélectionne et vous allez voir que si je prends ma troisième image, voilà, Starboy, et que je viens la déposer à l'intérieur, il ne va pas comprendre. Donc regardez, si je lâche, il va vous la mettre au-dessus. D'accord? Il n'a pas compris, il l'a mis au-dessus, au même endroit. Donc en fait, ce qu'il faut, c'est reprendre l'ensemble. Je vais déplacer légèrement juste pour pouvoir accéder à cet espace-là. Je vais venir chercher donc la pochette d'album maintenant. Je vais prendre plutôt celle-ci. Et je vais la déposer au-dessus. Voilà. Donc là maintenant c'est bon, ça a fonctionné. Je vais pouvoir repositionner l'ensemble de mes blocs. Donc je fais attention de bien sélectionner l'ensemble du groupe, hein, de toute la galerie pour pouvoir repositionner comme tout à l'heure. Donc j'essaie de retrouver, voilà, recentrer l'ensemble de mon travail. Tout ce qui est à l'extérieur sera un peu en opacité faible pour pouvoir y voir ce qui est à l'extérieur, ce qui va nous permettre de montrer caché quand on fera nos effets d'animation. Alors, maintenant il va falloir compléter les textes.
Donc je vais sélectionner donc l'artiste ici et écrire le bon texte par rapport à la maquette initiale. Donc ici l'artiste, donc pour pouvoir vous cliquez plusieurs fois pour mettre en bleu le texte et vous pouvez maintenant effacer. Donc on va mettre le bon texte de l'album ou de l'artiste, peu importe, hein. C'est juste pour l'exercice. On va faire 2 fautes. Je vais juste écrire ce texte-là. Je vais faire la même chose pour cet artiste-là. Donc là, c'est Bachman. Ça s'écrit comme ça. L'album, c'est Shape of You. La même chose sur ma 3e pochette d'album. Attention que ici, la 3e pochette, le bloc texte. Je prends mon petit texte. Donc vous pourriez le faire ici, hein, aussi en vous déplaçant dans les menus. Donc on voit qu'ici je peux aller directement faire de la sélection. Ça peut être beaucoup plus pratique que de cliquer des fois sur le plan de travail. Donc, voilà par exemple cette pochette là, je vais zoomer et remonter. Je ne vais pas changer de bloc texte. Je vais le développer pour voir. Donc là j'ai déplacé mon bloc pour pouvoir sélectionner le nom de l'artiste à l'intérieur. Je vais l'appeler c'est Daft Punk. Et le nom de l'album c'est Stardust. Voilà, donc une fois que c'est fait, hein, que j'ai préparé mes maquettes, je repositionne cet ensemble là comme tout à l'heure. Voilà. Je vais juste vérifier juste pour vérifier, pour être sûr de mon travail, donc je vais bien dégrouper cet ensemble parce que je crois voilà, que j'ai laissé un petit bloc traîner. Voilà, donc pour être sûr de mon travail, juste pour vérifier, hein, je reprends bien l'ensemble, je les groupe ensemble. Voilà, ça va être la première pochette. Je prends la 2e, je les groupe. La 3e et je les groupe. Commande J à chaque fois. Je vais prendre maintenant les 3 et je vais les grouper les 3 ensemble. Donc bien les faire dans cet ordre-là. C'est-à-dire qu'en fait je prends chaque élément, je les groupe à chaque fois. Et les 3, une fois que j'ai groupé ces 3 éléments, je vais les regrouper ensemble. Donc pour avoir vraiment une galerie complète. Et je renomme bien évidemment ma galerie. Quand je vais ouvrir, je vais bien avoir donc un groupe, 2 groupes, 3 groupes. Il faut vraiment être comme ça pour pouvoir pour que ça fonctionne. Donc, je vous répète, vous sélectionnez bien le premier groupe ici, les pochettes avec le titre, vous groupez, vous faites le 2e, le 3e et après vous prenez en appuyant sur la touche majuscule les 3 ensemble et vous faites un groupe commun de ces 3 pochettes pour obtenir ceci. Alors une fois que c'est fait, on a notre maquette qui est quasiment dessinée, hein, qui est quasiment, qui même pour l'exercice ça suffira, complètement prête. Je vais dupliquer ce plan de travail iPad 1 pour en faire un iPad 2, c'est-à-dire avec exactement le même contenu, je vais dupliquer. Donc pour cela, je vais sélectionner mon plan de travail, donc en cliquant sur le titre iPad 1 ici, et je vais donc le dupliquer. Il y a plusieurs manières aussi de le faire, c'est Alt, cliquer, glisser, donc ça marche. Moi, je préfère utiliser le raccourci Commande D, donc je sélectionne bien le plan de travail en cliquant sur le titre, Commande D, ça va vous dupliquer votre plan de travail. Je vais le déplacer légèrement, donc en venant à l'intérieur, ici, en cliquant sur le titre, je me déplace pour faire un espace en appuyant sur majuscule, mais vous voyez que vous pouvez déplacer vos plans de travail où vous voulez sur votre espace de travail. Donc ici, je vais garder sur la même ligne et je vais le mettre à peu près ici pour pouvoir
gérer plus facilement et aisément mes effets d'animation. Quand je suis sur la page de l'iPad 2, donc première chose à faire, c'est de ne pas oublier de changer tout de suite le cercle ici. Hein. Donc, le premier cercle, lui, va repasser en blanc, sinon le lecteur ne va pas comprendre. Et le deuxième, je vais le faire repasser en noir, avec le même noir que j'avais enregistré tout à l'heure. Je vais donc réduire en faisant les touches comme plus, comme moins pour zoomer. Et je vais déplacer cet élément-là en appuyant sur majuscule pour rester sur la même ligne. Je vais le déplacer sur la gauche et je vais le déplacer pour pouvoir arriver à la pochette 2 à peu près centrée. Donc on voit que je l'ai centrée, mais que la pochette 1 reste à peu près ici. On verra qu'on va le changer tout à l'heure de toute façon. Donc, pour obtenir cet effet-là. Alors, je me retrouve donc avec deux plans de travail. Et pour pouvoir gérer l'animation, il suffit de cliquer sur le premier groupe d'albums, la première galerie, et je vais aller dans Prototype cette fois. Donc je vais dans le menu Prototype, et cette fois-ci je vais gérer une animation. Donc je fais attention de ne pas confondre ce qui est devant et ce qui est derrière. Et là je vois la petite flèche bleue, et je vais aller sélectionner cette petite flèche bleue qui va être le déclencheur, c'est-à-dire ce qui va permettre de déclencher une action, une animation, pour pouvoir préparer tout ce qui est interactif sur ce document. Donc là, en fait, en cliquant, je demande que cette flèche vienne sur l'iPad 2, bien sur l'iPad 2, sur le format iPad 2. Une fois que c'est fait, sur votre droite, il va vous demander de régler ce déclencheur. Moi, j'aimerais faire glisser, donc cette notion de faire glisser, avec une animation automatique. La destination, c'est bien l'iPad 2. Et le rythme, je vais mettre linéaire pour rester sur la même ligne. On va tout de suite vérifier, voir si ça fonctionne. Donc pour pouvoir vérifier sur un instant T, un instant réel, vous avez sur la droite la possibilité d'appuyer sur le bouton lecture, tout en haut là, dans le menu. Et vous allez avoir donc un aperçu de la fenêtre de l'iPad. Et là donc ce que j'ai demandé, c'est de l'iPad 1 à l'iPad 2 en glissant. On voit que je glisse, que le petit point il s'arrête au 2. Donc en fait, par contre, je ne peux pas revenir en arrière puisque je n'ai fait qu'un réglage dans un sens. Donc là, je vais juste maintenant prendre ce bloc-là, prendre cette animation, et je vais maintenant aller dans l'iPad 1, sur l'iPad 1, et je vais faire la même chose. Je vais demander de faire glisser, animation automatique, et cette fois-ci, je vais demander iPad 1 en linéaire. On va vérifier maintenant si cela fonctionne. Donc normalement, je dois pouvoir glisser et revenir sur la vue arrière. Boum. Donc ça marche maintenant pour aller d'une pochette à une autre. Donc voilà le principe de base pour commencer à travailler. Une fois que c'est fait, je m'aperçois que c'est un peu brut. Voilà, il n'y a pas beaucoup d'animation, on n'a pas cet effet de zoom. Alors qu'on pourrait s'arrêter là, mais on va essayer de lui donner des attributs esthétiques d'animation un peu plus sympathiques pour que le client soit plus satisfait du travail. Et qu'il y a vraiment cette idée, vraiment donner cette idée de carrousel avec un effet de zoom quand vous allez cliquer, glisser, que le zoom puisse faire monter la pochette et réduire celle-ci en la faisant disparaître. Alors, on va jouer sur le design, bien évidemment. Et sur la pochette 2, en fait, je vais sélectionner en cliquant plusieurs fois dessus la pochette 1. Donc, je clique une première fois pour sélectionner l'ensemble. Je clique deux fois sur ce groupe-là. Donc, on voit qu'ici, le groupe a été sélectionné. Je pourrais tout simplement cliquer dans les calques ici pour sélectionner le bon groupe. Et je vais donc venir chercher cet élément-là et je vais appuyer sur majuscule Alt pour le réduire uniquement. Et le réduire vraiment jusqu'au bord de ma pochette. Je vais le replacer ici et je vais lui donner un effet de transparence à 0. Je vais carrément le faire disparaître. On va voir ce que ça donne comme effet. Donc je retourne dans mes effets et quand je vais cliquer glisser, normalement cette pochette d'album devrait se réduire. Donc on s'aperçoit qu'elle réduit et comme c'est un effet linéaire et qu'elle disparaît
quand la pochette 2 va apparaître. Donc j'ai positionné ma pochette d'album au bord, à l'extérieur, voilà, et j'ai mis une apparence en transparence à 0. Je viens maintenant travailler sur la pochette 3. Cette pochette 3, j'aimerais qu'elle apparaisse pareil avec un effet de zoom vers l'avant. Donc je vais réduire de la même manière ma pochette. Je vais la positionner au bord aussi. Et cette fois-ci, l'apparence, je vais y mettre une apparence à 70%. Vous pouvez cliquer 2 fois dessus ici et taper le chiffre 70%. Donc on verra l'effet que ça va donner. Donc on va tout de suite vérifier. Donc là, en fait, ça fonctionne bien. Là, la pochette 2, j'aimerais qu'elle apparaisse un petit peu à l'intérieur. Donc je vais, pour pouvoir comprendre, la faire rentrer légèrement. Voilà. Juste la faire rentrer légèrement pour comprendre qu'il y a une troisième pochette à venir et que le client puisse saisir le fait de cliquer glisser. C'est ce qu'on appelle l'UX UI. Le designer doit penser aussi à l'action du client, de l'utilisateur de l'application. Ce qui est très important. Donc on va regarder pourquoi. Tout à l'heure, là je comprends qu'il y a une pochette ici, donc quand je fais cliquer glisser, la pochette apparaît. Si je m'arrête, je comprends qu'il y a une troisième pochette, donc j'ai envie d'aller la chercher pour pouvoir cliquer glisser sur cette troisième pochette. Mon iPad 2 donc est terminé, donc je répète, on a bien ici sur la première image ces 3 éléments d'album. Sur cette deuxième, on a fait disparaître en réduisant. Alors vous réduisez bien de la même taille pour avoir quelque chose de logique. Donc cette image-là, ce bloc-là en fait, doit correspondre exactement à peu près. Donc là, je vais peut-être un peu augmenter. Voilà, peut-être un peu augmenter la pochette. Donc ici, je suis avec 356 $, j'ai une hauteur. Alors 356, vous pouvez verrouiller aussi pour avoir vraiment la même largeur et la même hauteur et travailler de manière homothétique. On va regarder, donc j'ai dit que j'étais à 356. Ici je vais mettre pareil en verrouillant 356 et je valide. Donc là en fait j'ai à peu près la même image. Je vais recentrer. Voilà. Je vais prendre l'iPad 2 maintenant et je vais la dupliquer. Donc commande D, donc je fais une troisième plan de travail et je vais le déplacer aussi pour avoir quelque chose de près. Ce troisième plan de travail, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement le déplacer pour laisser apparaître du coup la troisième pochette en plein milieu. Mais cette troisième pochette, alors on va commencer par la pochette deuxième, donc celle-ci il va falloir que je la fasse réduire, donc je la réduis pour obtenir un effet de zoom. Voilà. Et je vais donc lui demander une transparence à 0. Donc je la fais disparaître complètement. Je vais la faire sortir pour la caler à l'extérieur. La pochette maintenant qui est à l'intérieur, il va falloir que je lui redonne cet aspect de 100%. Donc je vais la remettre à 100%. Donc comme les autres pochettes, je vais la mettre à 100%. Et je vais la recentrer pour que je puisse bien la voir au milieu. Alors, on va la même la remonter un petit peu parce que je pense que je n'étais pas aligné. Voilà. Je n'oublie pas de travailler sur le troisième cercle ici, de poser donc la couleur noire à l'intérieur et de remettre le deuxième en blanc. Une fois que j'ai donc mis en place ces éléments-là, je reviens sur Prototype et je vais demander cette fois-ci donc de ce bloc d'aller sur l'iPad 3, donc non pas sur l'iPad lui-même, puisque vous n'avez pas accès à la touche glisser, donc faites attention. Je vais venir directement sur les pochettes elles-mêmes. Je vais juste supprimer. Donc je vais bien sélectionner la pochette qui est à l'intérieur, donc je répète qu'un clic, je prends la pochette à l'intérieur, je viens sur le plan de travail numéro 3 et là je vais redemander faire glisser, animation automatique et je vais laisser l'iPad 3 en linéaire. Donc normalement,
quand je viens dessus, je dois pouvoir aller chercher la pochette numéro 3, la faire monter, et vous voyez que la pochette numéro 2, on a cet effet de carrousel qui va apparaître. Donc pour pouvoir revenir en arrière, ici je vois que ça ne fonctionne pas, je vais sélectionner cet élément-là, et je vais aller venir vers l'arrière, faire glisser animation automatique sur l'iPad 2. On vérifie que l'ensemble fonctionne, donc j'ai bien la possibilité maintenant d'aller chercher les images et de faire glisser, vraiment aller chercher la pochette 3 et faire glisser comme un effet de carrousel. J'enregistre mon travail sur mon bureau, ma galerie sonore, vous respecterez la nomenclature que je vous demande et j'enregistre. Donc voilà la première étape de cet exercice, voilà la première vidéo. Je vous donnerai une deuxième vidéo pour pouvoir continuer et arriver au prototype final. Merci de m'avoir écouté, j'espère que ce petit exercice vous aura plu. Conservez bien cet élément-là pour pouvoir continuer avec la deuxième vidéo.